Située au centre de la Chine, Chongqing est une ville majeure du pays. Bien que son territoire administratif ait une superficie comparable à l'Autriche et 32 millions d'habitants, le pôle urbain principal en compte en réalité environ 16 millions en 2022, la quatrième agglomération la plus peuplée du pays. Après 4 ans de travaux, la ville met en service sa première ligne de métro le 6 novembre 2004. Il s'agit en fait d'un monorail et elle porte le numéro 2, signe d'une planification globale du réseau. Sa section vers le centre-ville, le long de la rivière Jialing, ouvre un mois plus tard. Quelques stations entament leur service avec un léger retard par rapport au reste de la ligne, avant que cette dernière ne rallie les banlieues sud en juillet 2006. La ligne 1 est inaugurée en 2011. Contrairement à la 2, elle utilise des métros conventionnels, sur rail, pour sillonner ses 15 km entre le centre et l'ouest de la ville. Le monorail est cependant de retour pour la troisième ligne, l'axe nord-sud principal qui traverse les 2 cours d'eau de Chongqing. Elle voit le jour en 3 phases la même année. Les 39 km qu'elle parcourt à l'époque en font déjà la plus longue ligne de monorail du monde. Quelques stations sont ajoutées sur les lignes 1 et 3. Parmi elles, Hongqi-Hego, dont les travaux ont été plus longs afin de préparer la correspondance avec la ligne 6. Cette dernière ouvre en septembre 2012 entre le quartier des banques et le nord-ouest de l'agglomération. En décembre, la 1 est prolongée de 20 km à l'ouest, la 6 de 4 km au nord et la 3 de 17 km au sud. S'ensuivent les ouvertures de quelques 10 stations supplémentaires sur ces 3 lignes. En 2013, la ligne 6 est prolongée au nord. En mai, 12 km sont ouverts entre Lijia et Yuelai, puis une deuxième branche de 26 km est mise en service en décembre entre Lijia et Beibei. La branche de Yuelai est alors exploitée comme une ligne indépendante sous le nom d'International Expo Line. Au cours de l'année 2014, 3 stations s'ajoutent à la ligne 6, puis 3 prolongements ouvrent le 30 décembre. La ligne 1 à l'ouest d'une station, la 2 au sud de 12 km afin de rejoindre la ligne 3 à son terminus Yudong, et la ligne 6 de 17 km à l'est en traversant le centre-ville, les 2 cours d'eau et les montagnes afin de rejoindre la station Chaoyuan. Les 2 années suivantes sont plus calmes, voyant l'ouverture de 5 stations sur les lignes 6 et International Expo et l'ouverture de la section Konggang, chinois pour aéroport, de la ligne 3. En réalité, cette courte ligne de 12 km est exploitée de façon indépendante, malgré la possibilité technique d'une exploitation en branche. Après une pause d'1 an jour pour jour, le développement frénétique du réseau commence. Le 28 décembre 2017, les 14 premiers kilomètres de la ligne 5 sont inaugurés, en même temps que la 10 qui propose un itinéraire plus rapide vers l'aéroport tout en maillant le réseau. Fin 2018, la 5 est prolongée d'une station au sud, et 4 jours plus tard, un trou dans la numérotation est comblé avec l'inauguration de la ligne 4 entre la gare de Chongqing Nord et Trangjiatuo. La ligne 10 lie alors les 2 côtés de la gare via l'adjonction d'une station. Les 34 premiers kilomètres de la ligne circulaire ouvrent le même jour, avec 17 stations agrémentant son cadran nord. En janvier 2019, la loupe se voit ajouter un arrêt afin de recevoir le prolongement de la ligne 4 d'une station à l'ouest. 3 autres stations sont ajoutées à la ligne durant l'année, avant qu'elle ne soit prolongée de 9,5 km vers Erlang après sa traversée du Yangtze. La ligne 1 gagne également quelques kilomètres à l'ouest grâce à un tunnel sous les montagnes et dessert le quartier de Bishan. C'est la première excursion du métro en dehors des districts urbains principaux de la ville de Chongqing. La ligne 1 gagne encore 700 mètres en 2020, cette fois-ci à l'est vers Chaotianmen à la pointe de la presqu'île. Parallèlement, la International Expo Line gagne 14 km et 7 stations au nord. Le 20 janvier 2021, malgré le non-achèvement de la partie centrale et de sa traversée du Jialing, la section sud de ligne 5 entre Shijiaopu et Jiaodong est inaugurée. Elle dessert notamment la gare de Chongqing Ouest et sa double station qui permet d'enfin boucler la Loop Line. Cette dernière reçoit 2 stations supplémentaires le mois suivant. La ligne 9 ouvre au début de 2022, avec 31 km et 23 stations reliant le nord et l'ouest de l'agglomération. 6 mois plus tard, 33 km sont ajoutés à la ligne 4 vers les confins du nord-est de la ville. Une station est ajoutée à la ligne 9 et c'est ensuite la ligne Jiangqiao qui ouvre en août.
Cette dernière prolonge la 5 de 26 km vers le sud-ouest jusqu'au district de Jiangjin, la deuxième excursion du réseau en dehors de la zone urbaine centrale. L'année 2023 s'ouvre par le prolongement de la ligne 9 de 8,1 km au nord. La 10 traverse enfin le Jialing, la presqu'île et le Yangtze en atteignant Houbao sur la rive sud. Le mois suivant, la section septentrionale de la 5 est étendue de 9 km. En octobre, 2 stations sont ajoutées, l'une sur la ligne 4 et l'autre à l'est de la circulaire. Les 2 morceaux de la ligne 5 sont enfin reliés en novembre avec l'ouverture des 5 km manquants. La ligne 10 est également achevée avec son arrivée à Lanhualu au sud. 2023 se clôt par l'ouverture de la première phase de la ligne 18. Ces 29 km améliorent la desserte du sud de la ville. Chacune de ces 2 dernières sections présente une station de correspondance majeure non encore achevée. Nanping entre les lignes 3 et 10 et Xietaizi entre les lignes 1, 5 et 18. Voici la situation au 25 octobre 2024. Chongqing possède 13 lignes de métro parcourant 512,6 km et desservant 256 stations. Mais le réseau de Chongqing est encore loin d'avoir terminé son développement. Outre les 2 arrêts que j'ai mentionnés juste avant et qui devraient ouvrir sous peu, 2 autres stations déjà terminées sur les lignes 5 et 9 restent fermées jusqu'à la fin de l'aménagement urbain à l'extérieur. De même, le court prolongement de la ligne 9 à l'ouest déjà achevé n'attend que la fin des travaux de la ville pour ouvrir. La station Xinqiao rejoindra alors le réseau. Pour ce qui est des lignes en travaux, dès cette année 2024, Chongqing comptera une 14e ligne, la Bitong. Son nom indique les 2 communautés qu'elle relie, Bishan et Tongliang. Elle sera la première ligne vraiment express de la ville avec des trains pouvant rouler à 140 km/h. En 2025, 3 prolongements et 2 nouvelles lignes devraient être inaugurées. La ligne 6 se verra ajouter une branche afin de desservir la nouvelle gare ferroviaire de Chongqing Est, où elle rencontrera la 24, dont les 19 km devraient ouvrir parallèlement. La ligne 4 gagnera 11 km et 4 nouvelles correspondances, maillant la rive nord du Jialing, et la ligne 18 rejoindra le centre-ville en desservant 8 stations, dont la gare centrale de Chongqing, actuellement abandonnée, mais dont la reconstruction complète sera réalisée conjointement. Enfin, les 38,7 km de la première phase de la ligne 15 devraient être inaugurés au nord de l'agglomération. Sa deuxième phase de 32,8 km devrait ouvrir dès l'année suivante. La ligne Jiangtiao devrait gagner 2 nouvelles stations au sud en 2027. 2 nouvelles lignes express rejoindraient également le réseau. Tout d'abord la ligne 27, 51,8 km, qui traversera toute l'agglomération d'est en ouest en desservant la gare de Chongqing Est, la gare centrale et la gare de Shaping-Ba pour enfin permettre aux usagers de la ligne Bitong de rejoindre plus rapidement le centre-ville. Des services traversant d'une ligne à l'autre seraient en effet mis en place dès l'ouverture de la 27. La ligne Yongchuan permettra elle de relier l'urbanité périphérique éponyme à la gare de Chongqing Ouest, soit 68,7 km. 2 autres lignes dont les travaux devraient commencer sous peu verront le jour dans les prochaines années, la 7 et la 17, toutes les 2 à l'ouest de l'agglomération, afin d'améliorer la desserte de la ville universitaire. Elles feront respectivement 27,8 et 14,2 km et compteront des correspondances avec les lignes 1, 15, 27 et Yongchuan. À cette échéance, le réseau serait composé de 20 lignes, atteindrait les 837 km et compterait 354 stations. De nombreux prolongements et nouvelles lignes sont déjà dans la planification à long terme de la ville. Actuellement, au moins 38 lignes sont prévues au total, certaines ont des tracés déjà assez définis, tandis que d'autres ne sont encore que de vagues idées d'axes. Dans la première catégorie, les premières à voir le jour devraient être les lignes 8, tangentielles à l'est de l'agglomération, 21, nouvel axe nord-sud à l'ouest, et 26, qui permettra de prolonger la ligne Yongchuan vers le centre et l'aéroport. La deuxième phase de la ligne 24 vers l'ouest est également prévue à ce moment-là. À l'horizon 2030, cette ligne serait prolongée. La ligne 4 devrait traverser le Jialing et les montagnes à l'ouest pour rallier la ligne 7, qui va alors s'étendre vers le quartier de Beipei, au nord. La 10 pousserait également vers l'ouest pour s'offrir une nouvelle correspondance avec la 6.
La ligne 15 rejoindrait les lignes 26 et Yongchuan à l'ouest et gagnerait 2 stations au nord-est. Autant de stations que gagnera la ligne 17 au nord. La ligne 18 traverserait le Yangtze par 2 fois pour rejoindre le nord de l'agglomération et la ligne 24 longerait ce même fleuve avec 3 stations supplémentaires. 6 nouvelles lignes devraient sortir de terre à ce même horizon. La ligne 16, nouvelle tangentielle est-ouest, la 19, reliant le quartier de Jiangjin aux lignes 7, 17 et 26 dans le quartier universitaire, la 28, qui traversera toute la ville du nord-ouest au sud-est, où elle sera prolongée par la ligne longue distance vers Xijiang et Wansheng. La 27 gagnera elle aussi une ligne longue distance à son extrémité est pour relier le district de Nanchuan. Les services traversant Bitong, 27, Nanchuan parcourraient ainsi près de 150 km. Cet ensemble triple serait rejoint à l'ouest par une nouvelle longue ligne vers Tazhou, communauté située à environ 80 km du centre-ville. À très long terme, des projets à des stades très variables, parfois avec des tracés plus ou moins précis, d'autres fois simplement évoqués avec une direction générale, sont prévus. Ce qui va suivre est donc très incertain à ce jour. Le premier horizon serait 2035 avec le prolongement des lignes 19 et 28 au nord, toutes les deux vers le quartier de Beipei, ainsi que l'allongement de la ligne 26 en empruntant les voies de la ligne 15 jusqu'à l'extrême nord-est de l'agglomération. Le réseau verrait 2 nouvelles lignes ouvrir, la 12, longue ligne en forme de crochet reliant le sud-ouest, le centre et le nord de la ville, et la 20, grande tangentielle à l'est de l'agglomération. Pour ce qui est de l'horizon lointain et indéterminé, 3 prolongements devraient être réalisés. La 8 deviendrait une ligne importante avec un prolongement à chacune de ses extrémités, à l'instar de la 17 qui gagnerait des kilomètres vers le nord comme vers le sud. La 16 serait prolongée à l'est pour rejoindre la ligne 18. Enfin, 7 nouvelles lignes, classiques ou express, rejoindraient le réseau. La 11, la 14 et la 22, toutes 3 des petits barreaux au nord de l'agglomération. La 13, nouvelle tangentielle nord-sud. La 23, qui maillera le nord du Jialing. La 25, qui reliera l'ouest et le sud-est de la ville. Et enfin la 29, qui formera une nouvelle horizontale au sud. À tout cela s'ajouterait l'achèvement du système de métro express de la ville, avec tout un réseau longue distance qui sillonnerait les alentours de Chongqing. Le métro urbain parcourrait alors largement plus de 1300 km, auxquels s'ajouteraient les 400 km de lignes longue distance, en faisant définitivement l'un des réseaux de transport les plus importants du monde. Pour en savoir plus, foncez voir ma vidéo complète sur le métro de Chongqing, on se retrouve là-bas.